Bernard Sauger, on a volontairement quitté votre bureau, votre antre, pour être là en pleine nature, sur votre petite propriété, parce qu'on veut se tourner vers l'avenir. Si, dans ce parcours de très long, 61-2003, dans le monde du journalisme et des médias, de la presse régionale, il y a eu beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, quand vous regardez, on les avait tout à l'heure sur la table, la presse régionale, la presse nationale, vous lisez tous les jours le Progrès, le Dauphiné libéré. Vous aviez aussi l'équipe parce que vous avez démarré en journalisme sportif. Quand vous regardez la presse aujourd'hui, qu'elle soit écrite mais aussi radio-télé, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que ceux qui n'évolueront pas vont mourir. Et je pense que la presse, elle est à un tournant vraiment maintenant, ça a commencé déjà avant d'ailleurs, mais à un tournant vraiment maintenant, parce qu'il y a les nouvelles technologies, et en même temps, je pense que pour qu'un groupe ou un journal soit valable et soit équilibré, il faut qu'il y ait quatre piliers. Le premier pilier, c'est évidemment le journal quotidien. Ça, on le connaît tous. Il faut qu'il ait aussi, ce journal quotidien, un autre journal qui est un journal gratuit pour pouvoir récupérer les petites publicités. Quand quelqu'un veut vendre son vélo, il ne peut pas mettre des 1000 et des 100. Donc il faut qu'avec une petite somme, il ait une possibilité de vendre son vélo. Donc ça, c'est les journaux gratuits. La troisième chose, c'est que j'ai toujours pensé qu'il fallait une télévision ou une radio qui soit aussi et qui appartiennent au journal. Et je me suis toujours battu à l'époque pour que TLM, Télévision Lyon Métropole, soit acheté par le Progrès, donc. Et à un certain moment, nous l'avons racheté. Ça marchait pas mal d'ailleurs. Et puis après, j'ai vu que mes successeurs l'ont revendu à BFM. Mais enfin, je pense que c'est pas une bonne histoire, ça. Et la quatrième chose, c'était donc le côté Internet. Il faut qu'il y ait absolument euh, un, disons, un abonnement à Internet sur le Progrès, sur le Dauphiné, etc. Car sinon, il y a beaucoup de gens qui ne le prendront plus. La presse écrite papier, elle est à mon avis un peu limitée. Donc il faut absolument qu'il y ait euh, un pied dans chaque secteur. Mais alors, pour vous qui êtes attaché quand même à l'éthique, à la démocratie, quid du pluralisme dans ce cadre-là? Le pluralisme, il est possible et impossible. Le pluralisme, il est possible parce que c'est bon d'avoir plusieurs idées, c'est bon d'avoir des gens qui vous parlent d'une façon différente de votre philosophie, donc ça c'est bien. En revanche, si vous voulez que cette philosophie se maintienne, il faut absolument que les journaux soient équilibrés. S'ils ne sont pas équilibrés, ça ne sert à rien, ils vont mourir. Bon. Et donc il faut avoir quelquefois des rassemblements pour essayer de faire en sorte que des économies d'échelle puissent être créées. Alors, on parle d'évolution collective de la société. Je voudrais conclure sur ce terrain-là par une toute petite question personnelle. Oui. Vous, qu'est-ce que aujourd'hui, avec ce parcours politique, journalistique, qu'est-ce que vous transmettez à vos trois filles et à vos petits-enfants pour le monde de demain? Eh bien, pour le monde de demain, je leur transmets d'abord une philosophie où il faut rester droit. Hein, la droiture, c'est quelque chose qui est essentiel dans une vie. Et donc, quelle que soit la philosophie politique ou sociale qu'on ait, il faut qu'on garde toujours et qu'on ne soit pas une girouette, comme disait Edgar Faure quand le vent changeait. Donc, il faut vraiment que d'abord les gens soient assis. Et mes trois filles, je m'en suis toujours occupé de façon à ce qu'elles puissent défendre et leur profession et leurs idées politiques. Et ma fille aînée, par exemple, est restée pendant 30 ans élue à Saint-Just, 30 ans dont 13 ans de maire. Elle va s'arrêter en mars prochain, bon, parce qu'elle a 60 ans. Ma seconde fille, elle est euh, directrice de la culture et de la communication dans une très grande communauté de communes qui fait une partie du nord du département de l'Isère, sur Crémieux, Morestel, etc. Et ma troisième fille, elle est directeur général de la chambre de commerce du Nord-Isère. Donc, et elle est en même temps élue première adjointe à Sessuel, et comme le maire de Sessuel ne va pas se représenter, elle se présente l'année prochaine comme maire de Sessuel en mars prochain, le 15 mars prochain. Donc si vous voulez, elles ont été touchées, elles aussi, par la politique, mais la politique
du terrain, quoi. Elle n'envisage pas d'avoir une fonction nationale, etc., de député ou de sénateur, de parlementaire, mais elles veulent avoir un rôle dans leur commune, de façon à ce que leur commune soit gérée comme elles le pensent, c'est-à-dire bien, etc. Voilà. Est-ce que vous pensez que, et un codicile à ma dernière question, est-ce que vous pensez que vos engagements politiques, vos engagements journalistiques, personnellement, vous ont aidé à grandir? C'est pas toujours le cas parce que j'ai eu beaucoup de chance d'être maire pendant 24 ans, d'être conseiller général pendant 32 ans, dont la présidence du conseil général, d'être sénateur pendant 16 ans, dont la première question. Mais il y a un mandat que j'ai pas aimé, c'est celui de député. Parce que le mandat de député ne correspond pas à ce que je veux en politique, c'est-à-dire je n'aime pas les gens qui aboient. Moi, j'aime les gens qui écoutent les autres et qui essayent de faire en sorte que les autres se rassemblent. Et si actuellement, c'est pas ça, eh bien, ma foi, je trouve que la France est dans une mauvaise passe. Parce que c'est vrai qu'entendre des gens déblatérer sur n'importe qui ou sur n'importe quoi, bon, et puis faire du bruit dans l'hémicycle, etc., avoir une tenue qui n'est pas une tenue raisonnable dans l'hémicycle, tout ça me choque un peu. Alors pour tout vous dire, vraiment, le côté députation ne m'a pas beaucoup intéressé.